Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une activité en japonais qui, en plus d'être utile, va te permettre à la fois d'apprendre de nouveaux mots et surtout de pratiquer ton japonais. Cette activité, c'est une liste de courses comme tu en fais probablement en français quand tu vas au supermarché. Mais là, il n'y aura que des mots en hiragana et en katakana. Enfin, pas tout à fait. Pour faciliter la transition du français au japonais, on va y aller graduellement et faire 3 versions de la même liste. La première version contiendra des emojis ou des dessins à côté de chaque mot en japonais. Évidemment, inconsciemment, tu vas plutôt regarder les dessins qu'essayer de lire les mots en japonais. C'est pas grave, parce qu'on va faire une deuxième version. Et dans cette deuxième version, on va effacer les emojis une ligne sur deux. Quand tu seras à l'aise avec cette deuxième version, tu pourras alors passer à la troisième version. Et dans la troisième version, on ne laissera plus que les mots en japonais. Là, il n'y aura plus d'autre choix que de lire ta liste en japonais. Alors concrètement, comment on fait cette liste? En fait, on a 3 possibilités. Si comme moi tu dessines pas très bien, ce sera probablement plus simple de faire ta liste entièrement sur ton smartphone ou ta tablette. Dans beaucoup de cas, tu pourras utiliser des emojis et tu taperas chaque article directement en japonais. Petite variation intéressante quand même, si tu as un stylo genre Apple Pencil ou l'équivalent sur Android avec l'appli qui va bien, tu pourras à la fois utiliser des emojis et écrire à la main sur ta tablette. Ça c'était si tu dessines pas très bien. Maintenant, si tu dessines plutôt bien, alors tu peux faire ta liste de courses entièrement sur papier. Un petit dessin à gauche et l'article écrit en hiragana ou en katakana à droite. Tu peux aussi gagner un peu de temps en découpant des photos dans les prospectus des supermarchés, tout en continuant à écrire les articles de ta liste en japonais à la main. La méthode manuelle prendra évidemment plus de temps que la méthode électronique, surtout si tu dessines tous les articles à la main. Mais si tu aimes dessiner, c'est un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable. Et s'il n'y a pas d'emoji pour l'article que tu veux acheter, ça ne sera pas un problème pour toi. Dans cette vidéo, on va voir rapidement les 3 versions de la même liste de courses et je te montrerai ensuite 2 exemples de listes électroniques. Le premier exemple, ce sera une liste avec emoji et entrée des articles en japonais au clavier. Et pour que ce soit encore plus utile, chaque article de la liste sera aussi prononcé en japonais. Le deuxième exemple, c'est aussi une liste qui utilise des emojis, mais cette fois, l'écriture est faite à la main avec un stylo électronique. Avec ces 2 exemples, tu pourras donc mémoriser la prononciation et l'écriture d'une trentaine de mots utilisables dans la vie de tous les jours. Allez, on boit un bon verre d'eau et on s'y met. Le but de cette première version de la liste, c'est de s'habituer à associer l'image d'un article à son mot en hiragana ou en katakana. On aura donc idéalement une image pour chaque article. Je dis idéalement parce que même s'il y a une bonne quantité d'emojis, il n'y en aura probablement pas pour tous les articles de ta liste de courses. Dans ce cas, tu auras 2 possibilités. Essayer de trouver un emoji différent mais qui te rappellera quand même l'article à acheter. C'est ce que j'ai fait en choisissant l'emoji du flan pour me rappeler les yaourts, ou te passer purement et simplement d'emoji et noter uniquement en japonais les articles pour lesquels tu ne trouves aucun emoji susceptible de te rappeler l'article à acheter. Ça empiète un peu sur la deuxième version de la liste, mais comme ce genre de cas ne se présentera systématiquement que pour certains articles, avec l'habitude, tu finiras par t'en souvenir naturellement. Si tu choisis de faire le dessin des articles à la main, c'est un problème que tu n'auras pas. Donc, cette liste version 1, c'est la plus facile à utiliser parce qu'on sait tous les deux qu'on va d'abord regarder l'image avant d'essayer de lire le mot en hiragana ou en katakana. L'objectif à rechercher, c'est avoir le mot japonais qui revient en mémoire quand on regarde l'image associée. Quand ce sera le cas pour au moins la moitié des articles de ta liste, ce sera le moment de passer à la version 2 qu'on va voir tout de suite. La liste version 2, c'est la version 1 qui ne contient plus qu'une image, une ligne sur 2. On devra donc se forcer à lire au moins 50% des mots en japonais. Quand tu te rappelleras d'au moins 50% des mots de la liste qui n'ont pas d'image, ce sera le moment de passer à la version 3. La version 3 de la liste, c'est l'objectif à atteindre. Une liste de courses sans image, entièrement en hiragana et en katakana. En tout cas, pour tous les articles que tu achètes systématiquement à chaque fois. Pour les articles plus rares, ce sera à toi de voir si tu as encore besoin des images ou pas. Normalement, si tu tournes depuis plusieurs semaines avec ta liste d'articles courants tout en japonais, il est probable que tu n'auras plus besoin de passer par des images pour des articles moins courants parce que tu auras pris l'habitude de lire les hiragana et les katakana, ce qui était l'objectif à atteindre. Si tu veux aller encore plus loin, tu pourras utiliser des kanji pour les articles quand c'est possible. Au départ, furigana plus kanji, et une fois que tu t'es habitué à voir les kanji, tu enlèves les furigana. En attendant que tu en arrives là, on voit tout de suite un exemple de liste de courses avec emoji plus kana entré au clavier avec la prononciation en japonais de chaque article. N'hésite pas à répéter chaque mot à voix haute. 果物、いちご、ブルーベリー、りんご、オレンジ、梨、キウイ、ぶどう、バナナ、野菜、
ニンニク、玉ねぎ、サラダ、ナス、トマト、アボカド、ブロッコリー、人参、じゃがいも、肉、卵、魚、卵、鶏肉、牛肉、魚、パン、乳製品、バター、チーズ、牛乳、ヨーグルト、その他、コーヒー、蜂蜜、クッキー、チョコレート。 Pour finir, on voit maintenant un exemple de liste version 1 avec emoji, mais écriture manuscrite avec un stylo électronique.
Si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu l'as trouvée intéressante, si tu l'as trouvée amusante, si tu voudrais en voir d'autres, soutiens la chaîne en t'abonnant.